moment de faire, comme dirait Max, beaucoup de bruit pour Julie. Tout commence par les mots. Hitler, Veil, Trump, Ouzaïa. Des mots étrangers, des mots partagés, des mots populaires, des mots plus hauts que les autres, des mots slogans. Trouver la place des mots comme l'on trouve la place d'une pierre dans la fondation d'une maison. Trouver la place juste comme trouver une juste place. L'importance des mots. L'importance des mots. Des mots secrets, des mots à la mode, des mots valises, des mots familiers. L'importance des mots. Ils sculptent notre pensée, ils fabriquent notre société. Ils nous construisent, ils nous détruisent, ils nous connectent, puis nous déconnectent. Des beaux mots, des mots de passe, des mots fragiles, des mots dévastateurs, des mots sur des mots d'emprise, des mots politiciens. Le mec qui tabasse sa meuf, il ne commence pas à lui défoncer la gueule au premier rendez-vous Tinder. Non. Il s'immisce insidieusement. C'est un peu comme un jeu vidéo. Il commence au level 1 par un connasse de temps en temps, puis il enchaîne par des salopes, se déchaîne par un sale pute ou improuve-moi que tu m'aimes. Et à chaque fois qu'un nouvel élément s'ajoute, il passe à un level supérieur, jusqu'à la dérouiller dès qu'il se sent frustré, voire la tuer. Mais ça, c'est le dernier level. C'est la fin du jeu, c'est game over, du moins pour la femme. Charcuter les mots à la force de la langue, délier la langue, parler, ne plus se taire. Des mots en pleurs, des mots coups de poing, des mots cicatrices, des mots invisibles, des bleus à l'âme. Si tu tapes accusation de viol et actualité, tu as une dizaine d'affaires en cours touchant des Français. Acteurs, politiciens, joueurs de foot, chanteurs, militaires, réalisateurs. Tu as le choix. Des mots bourrés, des mots sur les murs, des mots étroits, des mots pervers, des mots tristes, des mots violents. Luc Besson a été accusé de viol par une actrice. Du coup, il a annulé la meuf, il l'a annihilée. Il l'a effacée du film réalisé. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Il l'a blacklistée, elle n'a plus jamais retravaillé en France. Son nom est Sanjay Roy. Se cacher derrière les mots, ces mots présumés innocents, ces mots coupables. Choisir le bon mot. Des mots ordinaires, des mots rigolos, des mots condescendants. Jean-Luc Lahaye est soupçonné de viol par les journaux français, mais il est mis en examen ou inculpé de viol sur mineur par les journaux belges. Les jeunes filles ont été données en offrande par leur mère à Jean-Luc, 69 ans. Pourtant, les amis de Jean-Luc ne comprennent pas. Il s'était mis au parachutisme. Ça le rendait heureux. Ils espèrent que ce n'est qu'un fantasme de gamines qui ont voulu se faire Jean-Luc Lahaye. Et en plus, si c'est faux, sa carrière est foutue. Des mots pourris, des mots pour rire, jeu de mots, jeu de con, je rigole. Un homme qui tient des propos sexistes, racistes ou homophobes, ça ne peut être qu'un accident, une maladresse tout au plus. Il a juste dérapé et il n'avait pas conscience de ce qu'il disait, de l'importance de ce qu'il racontait. Des mots professionnels, des mots médiatisés, des mots absents, des mots foufous, des petits mots, des gros mots, des mots intelligents, des mots, rien que des mots. Pourtant, les hommes ont une place prépondérante dans l'espace public. Beaucoup se pensent comme nos alliés. Personnellement, je n'ai pas besoin d'alliés, non. Ce dont j'ai besoin, c'est que quand l'un d'entre eux dit de la merde dans l'espace public, censé être ouvert à tous et sécurisé, que tous ces soi-disant alliés prennent leurs couilles en main et aillent expliquer au ledit bonhomme que d'avoir une femme et une petite fille n'empêche pas de tenir un discours sexiste. Et puis le coup de « j'ai une amie femme », ça ne marche pas comme argument. Ça ne marche pas pour les personnes racisées, ça ne va pas marcher non plus pour les bonnes femmes. Ne pas confondre la bienveillance avec de la complaisance. Des mots populistes, des mots difficiles, des mots fautifs, des mots exhaustifs, des mots festifs, des mots judicaux, des mots superficiels. Ceux qui pensent, pas tous les hommes, si, je vous assure, le système est construit comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours en train de le construire, ce système. Donc le meilleur moyen de changer le système, c'est de commencer par s'éduquer soi.
et de ne pas attendre qu'une personne concernée, femme, noire, lesbienne ou transgenre, vienne vous dire quoi, parce que nous, on n'est pas là pour vous éduquer. Des mots d'amour, toujours des mots pour toujours, des mots coquins, d'émotions. Et proposer de vrais espaces, non pas pour libérer la parole, parce que la parole n'a pas besoin d'être libérée, elle est déjà là, elle est juste invisibilisée, pas prise en considération, pas écoutée, pas entendue. Un peu comme un enfant à qui l'on dit « tais-toi, toi, tu sais pas ». Non, de vrais espaces dans l'espace public de mise en lumière de ces paroles, parce qu'il n'y a que nous qui savons. Un mot devant l'autre, un mot en cache un autre, mot à mot, les mots assassinent en silence, un cri dans la nuit, la vie se meurt. Ça peut sembler comme une tempête dans un verre d'eau, mais tout commence par les mots. Hitler, Veil, Trump ou Zaya. Ou le mec Tinder qui tabasse sa meuf, ou le gars qui tient des propos sexistes dans l'espace public, ou la presse complaisante avec Jean-Luc Lahaye, ou Besson qui efface Sanvairoy, car comme dans un jeu vidéo, chaque chose acceptée permet de passer au level supérieur. Et ne faites pas d'erreur, à chaque fois pareil. Le dernier level, c'est la mort. Les mots tuent, ils ne s'envolent pas, ils restent toujours là. Les mots sont donc importants, oui, les mots sont importants. Car nommer, c'est faire exister. Se nommer, c'est exister. Et créer, c'est résister. Merci.